Bonsoir, bonsoir les gars. Salut à toute la team City Gang. J'espère que vous allez très bien. Si vous êtes nouveau arrivé sur notre chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'appuyer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos d'actualité. Nous venons donc là faire un petit débriefing sur le match du Paris Saint-Germain contre le FC Barcelone. Avant de faire ce petit débriefing, on va d'abord vous rappeler nos pronostics de ces matchs d'hier. Hier, nous vous avons dit que la meilleure manière de jouer le match du FC Barcelone est de le jouer les deux équipes marques. Le jouer les deux équipes marques parce qu'on ne sait vraiment pas qui pourra gagner ce match-là. C'est un match qui est vraiment délicat. C'était le premier match. Et le deuxième match qui était le match de Liverpool face à Leipzig ou alors Leipzig face à Liverpool, nous vous avons dit également de jouer les deux équipes marques ou alors de jouer Liverpool à la normale. Pour ceux qui ont joué Liverpool à la normale, bien évidemment, vous avez gagné. Mais pour ceux qui ont joué Liverpool, les deux équipes marques, ça a été un échec. Parce que bien évidemment, Leipzig n'a pas marqué. Et ça a été une grosse surprise pour nous. Et bien évidemment, pour vous aussi. Mais pour ceux qui ont vu le match, ils ont très bien vu que Leipzig a manqué vraiment de réalisme à la fin des occasions. Mais on ne va pas s'attarder sur ce match-là. On va directement venir sur le débriefing du match du Paris Saint-Germain-Barcelone. Vraiment, je vais vraiment dire, je n'ai jamais vu un match qui me déçoit comme ce match-là. À la base, je ne suis pas un fan du FC Barcelone. Je ne supporte pas le FC Barcelone. Je ne suis pas un supporter phare du FC Barcelone. Mais j'aurais aimé voir un beau match aujourd'hui. J'aurais aimé voir un beau football aujourd'hui, que ce soit du côté du FC Barcelone ou que ce soit du côté du Paris Saint-Germain. Le Paris a gagné, mais ce match n'était pas beau. Je ne sais pas si vous, comme moi, vous vous êtes rendu compte que le match n'était vraiment pas beau. C'est un match qui s'est joué. Le PSG a gagné son match. La victoire était très bonne. Oui, 4 buts à 1. L'handicap a été bon. Mais le match a été laid. Mais pourquoi le match a réellement été laid? Pourquoi ce match a perdu sa valeur? Pourquoi ça a été une humiliation pour le Barça à ce niveau? Ce n'est pas parce que le Paris Saint-Germain n'est pas bon. C'est tout simplement parce que le Barça n'a plus le niveau. Le Barça a chuté totalement. Le Barça est une équipe qui mouille, incapable de pouvoir réaliser un beau football face à une bonne équipe actuellement. Ce Barça ne peut non seulement pas prendre la Ligue des Champions et ne peut même pas prendre la Liga. Le Barça a été battu au match aller et laissez-moi vous dire, le Barça sera encore battu au match retour parce qu'ils ne sont pas capables de faire quelque chose cette année face au Paris Saint-Germain. Et c'est la raison pour laquelle ils ont pris 3-0 au match retour face à la Juventus. C'est depuis ce moment que beaucoup de personnes ont commencé à comprendre que le Barça n'avait pas le niveau. Et c'est aussi pourquoi j'ai demandé de jouer les deux équipes marques parce que je savais très bien le Barça d'avant. Je devais dire que le Barça va taper le Paris. Mais le Barça d'aujourd'hui n'ont pas la capacité de battre le Paris ni chez eux, ni en France. Donc c'est simplement parce que ce Barça mouille. Et quand on parle du Barça qui mouille, venons un peu sur les joueurs. Venons au fait, ceux qui sont même au terrain, les avances-centres ou les défenseurs ou les milieux de terrain. Quels sont ces joueurs qui peuvent faire la différence? Au jour d'aujourd'hui, le Barça a des gens comme l'Antoine Griezmann. Le Barça a les gens comme les Moussa Dembélé. Est-ce que ces deux joueurs-là ont le niveau? Ils viennent d'où? Ils ont fait des preuves où? Ils ont rapporté quoi ou avec quel club? Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait? Ils n'ont pas le niveau. Ils n'ont pas la capacité. Antoine Griezmann, c'est un bon joueur, c'est vrai. Mais Antoine Griezmann n'a pas le niveau de cette compétition-là avec un grand club. Il faut une autre personne que ça. Celui qui avait vraiment fait le marketing pour acheter Antoine Griezmann avait échoué. Parce que Antoine Griezmann ne peut jamais, ni aujourd'hui, ni demain, remplacer tous ceux qui ont joué son rôle et tous ceux qui ont joué sur son poste. Tout simplement parce qu'Antoine Griezmann, c'est un joueur des clubs comme Atlético de Madrid. Parce qu'Atlético de Madrid va toujours jouer un ballon, mais ça sera difficile pour eux de prendre la Ligue des Champions au 21e siècle. Parce que pour prendre la Ligue des Champions, on a besoin de plus. Pour prendre la Ligue des Champions, on a besoin de joueurs qui font plus que ce qu'Antoine Griezmann fait. On a besoin de joueurs qui font plus que ce que Dembélé fait. Et le Paris Saint-Germain l'a compris. Avant qu'il n'avait pas encore compris, s'il n'avait pas le niveau. Le PSG aujourd'hui a la capacité de partir prendre la Ligue des Champions. Même si je n'aime pas ce club, je suis forcé d'accepter qu'ils ont une très bonne équipe, une très bonne défense, un très bon milieu de terrain. Ils ont la capacité d'aller à la Ligue des Champions et de remporter cette compétition tout simplement. Mais le FC Barcelone, c'est nul et de nul le faire. Ils ne peuvent plus rien faire parce qu'ils n'ont pas les capacités. Quand on parle de Moussa Dembélé, il a déjà fait quoi dans quel club on a vu? Il a déjà remporté quelle compétition? Il a changé quel grand match de football au point où il vient jouer au FC Barcelone et prendre une place. Est-ce qu'en réalité, le FC Barcelone qu'on connaît, Moussa Dembélé a une place de titulaire dans un club pareil? Il n'a pas. C'est quelqu'un qui a fait ses petits dribbles, tout et tout. Mais au Barça, on a besoin des gens plus que ça. Maintenant, rappelons-nous un peu. Qui étaient là avant l'arrivée de ces joueurs-là?
Nous avons Iniesta qui était là-bas, dans cette équipe-là. Nous avons des gens comme les Xavi qui étaient là. Nous avons même Luis Suarez qui était là, que cet entraîneur est venu mettre au banc pour venir prendre ces joueurs qu'il utilise aujourd'hui. Parmi ces 3 joueurs, que ce soit Dembélé, Griezmann ou Messi même qui est là aujourd'hui, qui peut jouer en attaque comme Suarez? Personne parmi les 3. Personne parmi les 3 ne peut gérer l'attaque comme lui Suarez gérait l'attaque. Mais voilà l'entraîneur qui a décidé de venir mettre Suarez de côté. Et aujourd'hui, Suarez est le meilleur buteur de la Liga. Ça prouve que le gars était bon, mais l'entraîneur n'a pas voulu garder ce joueur parce qu'il a plutôt fait le choix de garder Antoine Griezmann et Moussa Dembélé. Pour moi, si je suis l'entraîneur du FC Barcelone ou le président du FC Barcelone, je demande à vendre Antoine Griezmann et Moussa Dembélé et je m'achète de vrais joueurs. Après cela, je viens au niveau du milieu de terrain. Au jour d'aujourd'hui, au milieu de terrain, on n'a que Franklin de Jong qui a la capacité de produire un bon football pour le FC Barcelone. Tout le reste là n'ont pas la capacité. Ce sont des béquilles. Ils n'ont pas la capacité de produire un bon football et de nourrir les avançades. Tout ce milieu-là est à rechanger en dehors de Franklin de Jong. Sergio Busquets était fort, mais ça c'était avant. Le temps est tellement passé. Aujourd'hui, Sergio Busquets n'a plus le niveau. Nous voyons tous comme il joue aujourd'hui. En tant que récupérateur, il n'arrive plus à faire son rôle. Il n'est plus le Sergio Busquets qui maîtrisait tout le terrain. Mais ça, c'est quel genre de joueur d'abord que l'équipe de Barça a? C'est quel Barça? En fait, je ne sais pas. Même le Benfica ne peut pas utiliser ces joueurs. Même Benfica ne peut pas acheter les Moussa Dembélé, les Antoine Griezmann pour aller jouer à la Ligue des Champions. Ce ne sont pas des joueurs qui méritent ces clubs-là. Ce sont de bons joueurs, mais ces joueurs ne méritent pas de jouer au FC Barcelone. Le FC Barcelone ne mérite pas de jouer avec Antoine Griezmann. Le FC Barcelone ne mérite pas de jouer avec Moussa Dembélé. S'ils veulent rivaliser, on a besoin de plus que ça. On a besoin de plus que ça. Des gens qui sont forts, des gens qui sont bons. Et en défense. Les Longlais n'ont pas le niveau en défense. Piqué ne peut pas faire le travail seul. Je préfère qu'on mette encore Umtiti là-bas que de mettre les Longlais. Ils ne peuvent pas. Georgie Alba, il est fini. En fait, le FC Barcelone doit totalement être retouché. Pourtant, ils ont un très bon gardien. Ter Stegen ne mérite aucune reproche parce que c'est un gardien que tout le monde sait qu'il est fort. Mais à l'heure actuelle, il n'a pas une très bonne défense. Même pas que la défense. Il n'a pas une bonne équipe. Le Barça n'a pas une bonne équipe. Ils ne pourront rien gagner cette année. Rien gagner cette année. Ils ont pris 2-0 face à Séville. Est-ce qu'une bonne équipe peut prendre 2-0 face à Séville? C'est impossible. C'est impossible. Une bonne équipe ne peut pas le faire. Mais c'est tout simplement parce qu'au jour d'aujourd'hui, le Barça n'a pas le niveau et nous l'avons vu sur le terrain. Mais Kylian Mbappé alors, Kylian Mbappé était phénoménal. Kylian Mbappé était phénoménal. Il a décidé aujourd'hui de porter le Paris Saint-Germain sur sa tête et de courir avec le FC Barcelone comme des enfants en fait. Il a montré à Lionel Messi ce que c'est que le ballon. Il a pris la revanche de toutes ces années. Les années auxquelles il était toujours en train de perdre face au PSG. Aujourd'hui, Kylian Mbappé a pris sa revanche. Je pense qu'il est vraiment trop fier de lui. Il aime ce qu'il a fait aujourd'hui. Et vraiment, nous sommes tous fiers de lui, même si nous ne sommes pas des Parisiens. Mais nous sommes quand même fiers de ce qu'a fait Kylian Mbappé aujourd'hui contre les Barcelonais. Parce que, bien évidemment, le FC Barcelone, il mérite cette défaite, il mérite cette humiliation. Parce que ce club a refusé cette année d'acheter de bons joueurs. Ils ont décidé de compter sur des béquilles, sur des gars qui n'ont pas la capacité de jouer et d'aller jusqu'au bout de des grosses compétitions. Ils ont décidé de vendre des joueurs comme Luis Suarez qui ont beaucoup apporté au club. Donc, cette équipe-là mérite tout simplement d'avoir les défaites humiliantes pour qu'il puisse changer, pour que Messi décide vraiment de partir ailleurs. Et quand Messi va décider de partir ailleurs, ça sera fini pour le FC Barcelone qui ne pourra plus jamais rien faire ni rien apporter. N'en parlons pas si Zidane quitte aussi le Real de Madrid. Ce championnat-là risque vraiment de chuter. Donc ici, je dis clairement que Big up à Kylian Mbappé pour le match qu'il a fourni aujourd'hui. Réellement dit, je coupe le chapeau. Je dis big up à Verratti qui a vraiment géré le milieu de comme un boss. Il m'a rappelé Xavi et Lucas Modric. Vraiment, big up à Gallagher qui a vraiment géré aussi le milieu de terrain aujourd'hui du Paris Saint-Germain. Ces gars ont été fantastiques. Ils ont été phénoménaux. Voilà. Même Messi n'a pas été bon dans ce match. Il a marqué un penalty, mais il n'a pas été époustouflant dans ce match. Il n'a rien fait, c'est-à-dire d'important qui m'a impressionné. Vraiment, ce match était nul. Je n'ai pas vraiment apprécié le football du Barça, mais ce n'est pas de leur faute parce qu'ils n'ont pas le niveau. Donc, demain, 2 matchs en soirée encore. Nous aurons Dortmund face à Séville. Et après Dortmund face à Séville, nous avons au même moment en tout cas Dortmund, Séville et la Juventus face à Porto.
Déjà, je vous demande de jouer pour la Juventus à la normale. Je suis sûr et certain qu'ils vont gagner exactement comme Liverpool a gagné aujourd'hui. Et je vous demande de jouer Séville à la normale parce que Séville cette année est très 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 fort et Dortmund n'a pas le niveau. C'est pourquoi ils font ce qu'ils font en championnat. Donc là vient la fin de notre vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de lâcher un pouce bleu, de partager la vidéo, de vous abonner massivement et de rester connecté pour ne rater aucun de nos pronostics et de nos petits commentaires et débriefings après les matchs de Ligue des Champions. Sur ce, portez-vous bien. À plus.